Bonjour à tous. Meurtre d'une femme à Rennes, l'homme l'aurait violemment frappée avant de la défenestrer. Explication dans cette vidéo. Les policiers ont dressé une tente blanche au pied de l'immeuble Le Paname, rue du Capitaine-Maignan, à Rennes. Les curieux, tenus à distance, observent la scène d'un air grave, dans un silence pesant. Nul ne sait ce que font exactement ces policiers, mais on devine qu'il s'agit d'un travail peu ragoûtant, qu'il vaut mieux cacher aux yeux du public. Il s'agit en fait d'une opération de nettoyage. Des seaux d'eau d'abord, puis des seaux de sable. Ce vendredi 12 juillet, les hommes déployés sur ce chemin de béton fendant une pelouse bien verte vont mettre près d'une heure à nettoyer les traces de l'horrible drame dont il a été le théâtre. Dans la foule, un nom revient sur toutes les lèvres. Celui de Pauline Hervaux, la locataire du 4e étage, dont le corps vient d'être emporté dans une ambulance. Peu de ses voisins la connaissaient. Elle restera pour tous une ombre à jamais mystérieuse. C'est en 2023 que Pauline, 31 ans, emménage dans cet immeuble flambant neuf du quartier du Colombier. Son nouvel appartement est confortable, avec une chambre et un large balcon. Mais dès le début, la jeune femme intrigue la résidence par sa timidité. Grosses lunettes rondes sous des cheveux châtain clair, elle rase les murs et baisse toujours les yeux quand elle croise quelqu'un. On finit malgré tout par apprendre qu'elle est infirmière au bloc opératoire de chirurgie thoracique, au centre hospitalier Pontchaillou. Pour le reste, personne ne réussira à la faire parler de sa vie privée. On ignore qu'elle est originaire de Saint-Vincent-sur-Oust, un bourg du Morbihan où sa mère a longtemps été conseillère municipale. Et qu'elle est souvent allée au Sénégal, où ses parents ont participé à des missions humanitaires. Pauline Hervaux, on l'aura deviné, sort peu. On ne la croise pas au Cortina, le café en face de l'immeuble. Elle ne reçoit pas grand monde non plus, à l'exception d'un homme, un certain Johan Pierre-Louis. Que l'on voit de temps en temps garer sa Peugeot 3008 au parking. Contrairement à son ami, ce grand brun baraqué de 38 ans a le contact facile. On apprend vite qu'il est ingénieur en automobile, qu'il travaille à Paris et fait du bénévolat pour la Croix-Rouge. Un gars souriant, l'air sympa. Du moins en public. Car ce qu'il se garde bien de révéler, c'est l'enfer qu'il fait vivre à Pauline. Johan est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Où et comment se sont-ils rencontrés? Comment l'a-t-il séduite? Nul ne le sait, mais la jeune femme s'est rapidement retrouvée sous emprise. Ses parents et ses amis ne s'y sont pas trompés, en lui recommandant tous de quitter au plus vite ce manipulateur toxique. Pauline a essayé, plusieurs fois, mais l'autre a toujours réussi à revenir et à la faire plier. En décembre, l'infirmière a annoncé à ses proches que tout était fini entre eux. Mais hélas, il a encore réussi à la baratiner. Et cette fois, elle n'a plus osé avouer à personne qu'il était revenu dans sa vie. Depuis, elle souffre en silence, cachant son mal-être sous ses paupières baissées. Et comme elle est notoirement surmenée au travail, tout le monde s'imagine qu'elle fait un début de burn-out. Hélas, la situation est bien plus grave que ça. Le vendredi 12 juillet vers 17h30, malgré le temps maussade, plusieurs clients prennent un verre sur la terrasse du café Cortina. La serveuse est en train de débarrasser une table quand un bruit sourd résonne de l'autre côté de la rue. Plusieurs consommateurs se lèvent et regardent, intrigués. Il y a une forme humaine étendue sur le chemin de béton qui traverse la pelouse. Et soudain, ils comprennent, une femme vient de s'écraser au pied de l'immeuble. Instinctivement, les témoins de la scène lèvent les yeux. Au 4e étage, un grand type d'allure sportive est en train d'enjamber la rambarde du balcon. Non? Hurlent les gens? Trop tard. L'individu vient de se jeter. Un lugubre sifflement plus tard, il s'écrase au sol à son tour. Plusieurs habitants de la résidence reconnaissent tout de suite les deux victimes. Il s'agit, on l'a compris, de Pauline Hervaux et de Johan Pierre-Louis. En dépit de l'intervention rapide des secours, tous deux mourront avant d'atteindre l'hôpital. Dans un premier temps, les policiers pensent à un double suicide, mais plusieurs éléments les font changer d'avis. Une locataire du 4e affirme ainsi que, dans les minutes précédant le drame, elle a entendu les échos d'une dispute, puis une femme hurler de terreur. Elle a ensuite cru deviner une cavalcade jusqu'à la porte. Pauline a-t-elle tenté de s'enfuir? A-t-elle été rattrapée par son compagnon, et ramenée de force dans l'appartement? C'est probable, le médecin légiste conclura que la pauvre femme a été violemment tabassée avant sa chute mortelle. Dès lors, un nouveau scénario se dessine, Pauline se réfugie sur le balcon, le pervers l'y rejoint et la pousse dans le vide. Puis pris de remords,
ou incapable d'assumer son geste, il saute à son tour sous le regard atterré des clients du Cortina. À noter, les enquêteurs ont relevé des traces de lutte attestant d'une violente dispute. Les obsèques de Pauline Hervaux se sont tenues le samedi 20 juillet en l'église de Saint-Vincent-sur-Oust, en présence de sa famille, de ses amis et de ses collègues du centre hospitalier Pontchaillou. Aujourd'hui, au 4e étage du Paname, seuls les scellés, sur lesquels figurent les mots « découverte de cadavres », rappellent le drame. Les voisins de Pauline, eux, n'oublieront jamais. Mais une question les taraude, aurait-il pu sauver la jeune femme quand elle a crié? Hélas, ils ne le sauront jamais. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.